Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la review, la 10e review de Looking for Rugby. Une review un petit peu spéciale tout de même, puisqu'elle ne concerne pas un match, mais le tirage au sort des poules de la Coupe d'Europe qui a eu lieu mercredi dernier, le mercredi 17 juin 2015. La grande Coupe d'Europe, voilà, c'est de cela qu'on va vous parler. Mais avant d'en venir à la composition de ces groupes de la Coupe d'Europe, deux petites précisions sont à apporter, mon petit Hagen. Oui, tout à fait. Donc, cette année, à noter que le vainqueur de la Challenge Cup se retrouvera directement en Champions Cup. Champions Cup, voilà, exactement. Voilà. Directement. Pas Voilà, de barrage. Pas de barrage cette année, tout à fait. C'est comme ça que ça se passera. voilà. Et la deuxième chose, Et la deuxième chose, c'est que la finale de la Champions Cup cette année se déroulera au stade de Lyon. à Lyon, voilà, le nouveau stade qui a été construit pour l'OL, le stade des Lumières pour l'instant, Oui, pendant le naming. voilà. Le stade des Lumières qui a été construit à l'occasion de l'Euro 2016, voilà. Donc il y aura la finale de la Coupe d'Europe avant l'Euro. On aime bien, nous, les rugbyman, les amateurs de rugby, piquer un peu la politesse aux footballeurs. On se souvient qu'en 98, le stade de France avait été créé pour la Coupe du Monde, mais il y a d'abord eu la finale du championnat de France de rugby là-bas. Et toc, Oui. et c'était d'ailleurs le stade français qui avait gagné. Bon. C'est des événements qui ressemblent un petit peu à ce qui se passe en ce moment, puis- mais peu importe. Et puis bon, je sais pas si c'est une petite poire pour la soif, mais bon, c'est vrai que la finale du top 14 cette année Voilà. sera légèrement Ce délocalisée. sera un petit peu plus au sud que Perpignan, on va dire. Voilà. Donc voilà, au moins il y aura une finale de championnat, pas de France mais d'Europe en France. Maintenant, venons-en à la composition des poules. Commençons donc par le groupe 1. Parce que c'est pas poule A, en fait c'est groupe 1. Voilà, faut un petit peu voilà, s'habituer à la Voilà, terminologie. Il n'y avait pas une compétition où ça porte le même nom, donc peu importe. Mais voilà, le groupe 1, le groupe du Stade Toulousain. Voilà. Et d'Oyonnax, Et d'Oyonnax Rugby, les barragistes. l'USO, donc les barragistes qui se sont rencontrés voilà, il y a pas très longtemps. Les barragistes, donc voilà, une poule qu'on peut qualifier d'abordable, à Oui, mon tout à avis. fait, hein. Voilà, bon, il y a les Saracens quand même champions Ça pique d'Angleterre, un peu. il va falloir quand même réussir à les battre. Toulouse l'a déjà fait, on se souvient notamment d'un match à Wembley où Mhm. Toulouse avait réussi à battre les Saracens, mais bon, voilà, ça reste quand même un défi à la hauteur quand même. Voilà, en plus, un Toulouse New Look sans Guinoves. C'est vrai. Voilà, donc un C'est nouveau vrai. Toulouse, on va avoir un nouveau stade Ouais. toulousain. Voilà, bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Nouveau D'autant visage. plus que, des nouveaux visages, bien sûr, hein, comme d'habitude. Voilà, David Meillet, etc. Des Voilà, grands des- joueurs des- sudistes qui vont rejoindre cette grande écurie du championnat de France. Voilà, bon, 19 Brennus, 4 Coupes d'Europe, ils n'ont pas grand chose Voilà, à ça- prouver hein, quand même. Beau palmarès quand même. Ça hein. reste du costaud. Les petits jeunes qui arrivent, on les a vus plus notamment beau palmarès en d'Europe. barrage. Voilà, tout à fait. Les petits nouveaux qu'on a vu en barrage top 14 étaient très bons. Donc bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Sachant qu'il y aura les deux meilleurs seconds aussi des poules qui sont Oui, prises, voilà. donc il y a toujours quelque chose à aller chercher. Une poule abordable, Et donc pour Iona, c'est totalement négociable. encore faisable. c'est faisable largement. pour Iona. Sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Oui, L'entraîneur est parti, mais une occasion d'emmagasiner de l'expérience et c'est vraiment pas négligeable. Hein. C'est vraiment très important pour un club mais c'est vraiment un très très de beau. s'aguerrir. Hein, voilà. Notamment beau des projet matchs de contre club. les Saracens. Quand même. Il y a l'Ulster aussi, l'Ulster Ouais. qui est une équipe un petit peu en perte de vitesse, qui est un peu moins forte, des joueurs importants sont partis, Stéphane Ferris qui a fait une piche au Japon, Ron Pinard tout à fait aussi bon, mais bon, Ouais. quand même une équipe, voilà, de toute façon les équipes britanniques Ça sont tient la très route. solides, et puis, donc de toute façon, bon, voilà. en Coupe d'Europe, ça tient toujours la Il y route a que des les équipes Français qui britanniques. sont mauvais un match sur deux de toute façon, hein, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, ce qu'on peut dire sur le groupe 1. En ce qui concerne le groupe 2, c'est le groupe de l'AS Clermont-Auvergne Et de l'UBB. de l'UBB, de voilà, l'UBB. qui s'est qualifié aux dépens de Gloucester en barrage qualificatif pour cette Coupe d'Europe. Donc ces barrages qui disparaissent au profit d'une qualification directe du champion de la Challenge Cup. Donc voilà ce qui se passe maintenant. Voilà, une poule vraiment abordable. Les Ospreys, l'équipe galloise joueuse mais rarement menaçante. Oui. Exeter, les Chiefs d'Exeter, une équipe solide. Les équipes anglaises sont toujours très très solides, notamment à domicile. Ils sont capables de faire des résultats à l'extérieur. Mais bon, face à Clermont, franchement, Oui, j'y non, crois ça- moyen. J'y crois moyen. Je crois que là, Clermont va finir premier assez facilement. Peut même décrocher un quart à domicile assez Oui, facilement, oui, oui. ce qui leur permettrait déjà d'envisager une demi. Ça n'a même pas encore commencé, monsieur dame, et on parle déjà de faire une demi, un quart à domicile, se qualifier pour une demi. Donc c'est vraiment, C'est déjà. vraiment très très intéressant. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce groupe-là. L'UBB si ce n'est a que, oui, peut voilà. tirer son épingle du jeu. L'UBB voilà, peut encore emmagasiner de l'expérience, son effectif est assez stable. Il y a Vincent Hachetto qui est parti, mais il y a Emile Ntamak qui arrive. Voilà, Emile Ntamak, quand même, quelqu'un c'est relativement compétent. Qui La connaît un Panthère petit peu, Noire. la Panthère Noire, voilà, Emile Ntamak connaît les choses du ballon ovale. Ouais, On n'est pas très inquiet pour les arrières voilà, de l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà ce qu'on peut dire sur ce groupe, mais bon, voilà, clairement, voilà un petit peu l'équipe maudite dans les matchs décisifs. Donc bon,
Est-ce que ça changera pour cette saison? C'est un peu comme la patrouille de France. Voilà. Voilà. C'est bon en présentation, mais après, il faut faire la guerre, ça marche plus, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà ce qu'on peut dire sur ce groupe 2. En ce qui concerne le groupe numéro 3, c'est le groupe du Racing 92. Ah oui, plus et plus métro, voilà. Donc je sais pas comment on va pouvoir aller au stade parce que j'espère qu'ils mettront. C'est un petit appel à la RATP. Voilà, laissez des bus parce que on va être 3 quoi au stade, c'est plus possible. Le partenariat tient toujours avec la RATP si je dis pas de bêtises. Ça rassure. Voilà. Mais bon, le nom a été simplifié pour des raisons qui nous échappent totalement. Pourtant c'était bien, Racing Métro. Mais voilà, ce groupe numéro 3 est un groupe abordable, comme le groupe du Stade Toulousain, voilà, un autre groupe assez abordable. Attention Glasgow Warriors qui ont remporté la Ligue Celt, qu'ils ont mené tout le long de la saison. Ils ont battu le Munster en finale. Ouais. Voilà, Glasgow, gros client, ne pas les sous-estimer, ce serait une très très grave erreur de les sous-estimer. Moi ce que j'espère c'est qu'on ira les voir par 0 degré et qu'il y aura des gens encore en kilt. Voilà, c'est ce qu'on avait vu en match contre Édimbourg, voilà, c'était 1 degré, il y avait des mecs en t-shirt et en kilt, voilà, l'Écosse, des sensations pures. On peut également parler de Northampton, que le Racing va retrouver, et qu'il y aura peut-être un sentiment de revanche par contre, parce qu'ils avaient perdu à domicile, et même lors de leur déplacement à Colombes. Et donc voilà, forcément une envie de faire mieux probablement, peut-être une revanche à prendre, donc se méfier. L'effectif du Racing s'est largement étoffé, donc il n'est pas vraiment inquiet non plus, il devrait pas trop mal le faire. Maintenant bon, toujours cette petite incertitude, Glasgow, Northampton, attention, il y a aussi les Scarlets de Clannickley, voilà, équipe très joueuse, équipe du Pays de Galles, mais vraiment en deçà du niveau espéré pour un quart de finaliste, donc bon. Normalement, on devrait. Ça doit passer. Il devrait y avoir des points pris par les équipes. Mais bon, Glasgow, Northampton, Racing, c'est ouvert. Et bon, une poule vraiment. N'oublions pas, est-ce que le Racing va réussir à faire comme cette année, c'est-à-dire sortir invaincu des poules? Ouais, ça serait bien. Mais ce qui est dommage, c'est que Marcelo Bosch, par contre, c'est Toulouse qui l'affrontera en poule. Mais voilà. et Oyonnax, voilà, il pourra donc peut-être pas éliminer le Racing encore une fois, quoi. Même si, bon, c'était quand même très très drôle à voir. Pas trop. Donc maintenant on va attaquer la poule 4, donc la poule 4 c'est celle du Stade Français. Tout à fait. Voilà, le Stade Français qui n'ira pas en Roumanie cette année. Voilà. Ça change un petit peu, voilà. Petite pensée pour le club de Brive. Voilà. Oui. Qui n'ira pas en Roumanie en Challenge Cup, mais qui ira en Russie. Alors, je sais plus qui oui, c'est, voilà. c'est un Twitter qui a été sur Via Michelin pour voir combien de temps il fallait pour y aller. Il faut 85 heures de voiture pour aller dans ce stade russe. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ça va excursion piquer. exotique. Ça va piquer. Et concernant la poule du champion de France, le Stade Français Paris, champion de France en titre, c'est pour ça qu'il y a quelques séries d'ailleurs. Donc le Munster. Au menu, le Munster, un grand d'Europe, un géant d'Europe, voilà, équipe très très performante. Voilà, avec des joueurs magnifiques comme Conor Murray par exemple, qui sont vraiment très 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 bons. Seji Stander, voilà, un troisième ligne que j'adore aussi, qui est formidable. Voilà, un gros client. Autre gros client, Leicester. Oui. Voilà, Leicester. Comme quoi cette équipe est vraiment très piquante, voilà, très intéressante. Voilà, on peut vraiment pas dire qu'il finira premier. C'est peut-être là qu'il y aura le meilleur deuxième. Hein. C'est possible aussi que ça va arriver. Parce que il y a également Treviso. Donc ça qui ça nivelle un peu. Comme dit Guy Noves, une équipe italienne, c'est 5 points. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'il a dit avant de perdre des fois chez lui. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais disons que voilà, ce sera sûrement le juge de paix, Treviso, sur le goal average, sur les prises ou non de bonus offensifs. C'est sûrement là que la différence va se faire. Donc une équipe capitale en fait, dans le groupe. Une équipe capitale dans le groupe, en effet. Les matchs seront décisifs, tous les matchs sont décisifs. Il y en a très peu, il y en a si peu des matchs dans cette coupe d'Europe, surtout au format resserré depuis l'an dernier. Voilà. Et, je crois que c'est Pierre Amiche, notre ami Pierre Amiche sur l'équipe et sur Twitter qui nous a dit que pour remporter une Coupe d'Europe, il fallait gagner au moins 8 matchs, alors que pour un championnat de France, il fallait en gagner au moins 16. Voilà, c'est vraiment pas du tout le même format, mais ça rend l'enjeu des rencontres bien supérieur, bien sûr. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette poule 4. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à ajouter de plus. Donc maintenant on va attaquer la dernière poule, c'est le God Mode quoi, c'est la poule 5, tout à fait, la poule 5, la poule de la muerte. Voilà. La poule de la muerte, gringo. Là ça rigole pas, là ça rigole pas. Bath, vice-champion d'Europe avec des joueurs champions d'Europe d'Angleterre, vice-champion d'Angleterre, mais qui était quart de finaliste, juste pas de bêtises. Le RCT. Voilà, le RCT, triple champion d'Europe en titre.
Leinster, qui a gagné 3 fois la Coupe d'Europe, qui était quart de finaliste ou même demi-finaliste cette année, je me souviens plus, enfin peu importe. Voilà, un gros morceau, encore un gros morceau. Et les Wasps, voilà, les Wasps qui s'installent petit à petit dans le concert européen. Voilà, ça fait plusieurs années qu'ils reviennent comme ça, qu'ils s'installent petit à petit. Voilà, les Wasps de Coventry, parce que tu sais qu'ils sont déménagés, ils sont plus à Londres. Hein. Ah, ils sont plus à Londres. Ils ont fait un saut de 400 km dans les Midlands, là. Ils sont plus à Londres, ils ont déménagé, voilà. Alors ils assurent toujours avec des bus, là c'est à côté de Racing Métro, c'est rigolo, hein. Là ils font 400 bornes dans les bus, hein. C'est un truc mais hallucinant. Mais bon, c'est plus des bus, c'est des cars. C'est histoire de fidéliser notre clientèle, un autre public. Bon, c'est une tentative, j'espère que ça leur apportera pas préjudice, mais apparemment ça se passe plutôt pas mal. Leur stade est plus beau et plus grand, donc bon, voilà, des petites choses comme ça. Mais voilà, une poule 5, vraiment une poule difficile. Dur, hein. Sortir très de là, ça va pas être simple, hein. Ça va être coton et tous les matchs sont ultra décisifs là. Chaque écart sera sanctionné. Voilà. Ça sera le top 14. Une fois on est champion, le lendemain on est relégable. C'est voilà. C'est un peu ça. Ça peut arriver. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette poule numéro 5. Voilà en quelques mots ce qu'on pouvait vous dire sur ces poules de la Coupe d'Europe. Voilà cette Coupe d'Europe saison 2015-2016. Voilà avec une finale donc à Lyon, au Grand Stade de Lyon. Voilà, on a quand même hâte d'y être, même si d'abord il y a une Coupe du Monde très intéressante qui se profile. Déjà, on va commencer par ça. Voilà, on va commencer par ça, voilà, avec beaucoup d'internationaux qui vont revenir après la Coupe du Monde en top 14 et donc en Coupe d'Europe forcément. Voilà. Et donc voilà, peut-être qu'il y en a qui seront crevés, peut-être qu'ils en sont blessés. Donc, bon, mais la Coupe du Monde va avoir, quoi qu'il en soit, une influence sur cette Coupe d'Europe cette année. Coupe d'Europe, voilà, bien sûr. Je crois que la première Coupe championnat, c'est 2 jours après la finale, enfin 2 semaines pardon après la finale de Coupe du Monde. Donc bon, ça va être serré quoi, ça va être très serré. Ça va être très dur. Voilà. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne, mais des perspectives et des affiches déjà très intéressantes. Voilà ce qu'on peut vous dire sur cette Coupe d'Europe. De belles reviews à faire en prévision. De belles reviews à faire, voilà, parce qu'on va essayer d'axer nos reviews. On va se déplacer, année, voilà, on va se déplacer autant que possible. Voilà, on va essayer le plus possible de vous proposer de bonnes reviews. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous trouvez autant que faire se peut, on va pouvoir voir tous les matchs qui sont proposables. Voilà, on va essayer de voir tous ces matchs européens. Voilà, on va faire une saison vraiment plus européenne, moins franco-française. Vous en faites pas, les derbies seront toujours au menu. Et oui, bien sûr, les derbies seront toujours là. Ces magnifiques derbies franciliens qui nous font tant plaisir. Voilà, c'est du beau jeu, des cartons rouges. C'est super les derbies, quoi. C'est franchement, mais ce serait quand même con de pas regarder ça. Voilà. Des coups de soleil aussi des fois. Des coups de soleil, ouais, ça peut arriver. Ouais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de prochaines reviews. Ciao. Salut les gens.